Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Certains acteurs de l'opposition sont hésitants par rapport au dialogue. C'est une question qui peut paraître philosophique quelque part, parce que je ne vois pas comment on peut solliciter un dialogue et devenir hésitant après. Si tel est le cas, on est dans un pays dans un état de droit, c'est la démocratie. L'essentiel, c'est de savoir que le président de la République, qui est le garant de l'unité, le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est l'initiateur de ces concertations, a toujours été ouvert au dialogue. Depuis sa prise de pouvoir le 26 janvier 2001 jusqu'à ces jours, souvenez-vous du dialogue intercongolais, souvenez-vous de Massiré et tout ce qu'on a connu comme négociation jusqu'à ces jours. L'essentiel, c'est le fait qu'au niveau du leadership, au niveau du président de la République, il est foncièrement pour les dialogues. Et c'est sûr qu'avec tout le monde, sauf ceux qui veulent être considérés comme des marginaux, avec tout le monde, nous allons évoluer par le dialogue et pour l'intérêt de la République. Nous soutenons le dialogue parce que nous sommes un mouvement politique, un parti politique qui croit que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour pouvoir régler les problèmes de la société. Pour nous, il n'y a pas de préalable parce que, comme vous le savez, notre devise, partout où on parlera du Congo, nous répondrons au président. Le calendrier électoral, nous l'avons demandé à l'époque. Vous savez, lorsque la CENI avait publié son premier calendrier, nous étions parmi les formations politiques qui avaient exigé un calendrier global, électoral global, et la CENI a publié. Mais aujourd'hui, il est vrai que lorsqu'on considère les défis que nous avons devant nous, il est important qu'on puisse se mettre autour d'une table pour parler justement de ce calendrier global. Je vais d'abord commencer par un proverbe qui dit que même si votre mère est maigre, parmi des milliers de femmes, vous finirez par la reconnaître. Ça signifie que sur la carte de l'Afrique, mon premier regard le matin, c'est sur la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas assister impuissantes à ce qui se passe dans notre pays. Parce que je vais citer ici Houphouët-Boigny qui dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Il ne faut pas que dans ce pays, beaucoup de gens se plaisent à croire que ce qui est arrivé au Burkina Faso, ce qui est arrivé au Burundi, c'est positif pour notre pays. Non, c'est négatif. Et c'est pourquoi, en terminant, je vais vous dire qu'en Afrique, on dit, là où il y a crise, là où il y a conflit, évitez d'apporter les machettes et les couteaux sur la table, amenez les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de coudre, de raccommoder et de mettre ensemble. Le dialogue irait à la faveur du pays dans le sens que vous assistez à la polémique. Vous assistez aux différentes positions des uns et des autres. Et ici, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin, qu'on soit à la majorité, qu'on soit à l'opposition. Et je finis par un proverbe de ma grand-mère qui dit que toute grenouille qui s'isole des autres meurt stérile. Je vous remercie. Ma main a toujours été et reste tendue. Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours.